Bonjour à tous. Alors, il me plaît aujourd'hui d'intervenir à nouveau sur cette plateforme de communication Éclaireur Pro Vérité pour aborder un seul sujet, c'est-à-dire la lutte farouche contre les déstabilisateurs. Récemment, vous avez vu, lors de la présentation des candidats aux élections municipales et régionales, le président de la République, il a affiché une très grande fermeté vis-à-vis des déstabilisateurs. Et cela nous va énormément droit au cœur de comprendre que aujourd'hui, les choses évoluent dans le bon sens, qui est qu'il s'agit maintenant de s'opposer farouchement aux déstabilisateurs, de lutter contre eux. Parce que pendant longtemps, nous avons vu les actes de provocation qui ont été engendrés ça et là par les déstabilisateurs et les opposants. Lors de la désobéissance civile, nous avons vu combien de fois les bus ont été incendiés, des magasins ont été cassés, des boutiques, des lieux publics ont été incendiés, des innocents ont été tués, des arbres ont été coupés et malheureusement ces arbres-là sont tombés sur des véhicules qui transportaient des personnes et plusieurs personnes sont mortes malheureusement dans cette situation très dramatique. Aujourd'hui, en voyant le chef de l'État afficher la grande fermeté contre ces malfaiteurs, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce que nous voulons demander, il est impératif de doubler de vigilance. Faisons beaucoup plus d'efforts. Nous devons compter sur les militants. Les militants, où qu'ils se trouvent, doivent tout faire pour faire échouer toutes les tentatives de déstabilisation que les opposants préparent. Et en le disant, ce n'est pas seulement dans la bouche, il faut aller sur le terrain, il faut occuper le terrain, il faut se renseigner davantage, il faut poser des actes qui facilitent même l'arrestation des éventuels déstabilisateurs. Il faut tout mettre en œuvre pour ne même pas qu'on entende demain qu'il y a des incendies ici ou bien il y a des casses par là. Nous devons nous y mettre avec fermeté. Donc aujourd'hui, c'est encore de rappeler aux militants et à la direction du parti que tout repose sur nous tous. La direction doit jouer sa partition, les militants doivent jouer leur partition également. Nous l'avons dit, il faut toujours se rapprocher des militants. Le rapprochement des militants est la meilleure solution pour contrer toutes les tentatives de déstabilisation. Vous avez vu en Turquie, chez Erdogan, des militaires avaient organisé un coup d'État et les populations se sont dressées massivement contre les militaires et ces populations sont allées cueillir ces militaires-là sur les chars et les ont mis en prison pour faire échouer la tentative de coup d'État. Et on a vu Erdogan est encore au pouvoir. Donc, si nous voulons conserver le plus longtemps possible le pouvoir d'État, moi je pense qu'il est plus que jamais grand temps d'être très proche des militants. Les militants sont ceux-là même qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour garantir le pouvoir d'État. Les militants sont les gens qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre et préserver le pouvoir d'État. Donc aujourd'hui,
c'est encore un rappel pour dire au RHDP et à la direction du parti qu'il est plus que grand temps de mettre le militant au centre de l'intérêt même du parti et plus précisément au centre de l'intérêt national pour que ce militant-là soit toujours déterminé pour la cause du parti et aussi pour la conservation du pouvoir d'État sur le très long terme. Nous avons intérêt à conserver le pouvoir d'État sur le très long terme. Nous le disons toujours parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous levez pour parcourir toute la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas inquiété comme hier où il y avait des tracasseries liées à l'identité, tout simplement parce qu'on venait du nord du pays. Vous allez voir qu'il y avait des corps habillés qui étaient en réalité des faux corps habillés acquis à la cause de Laurent Gbagbo, qui maltraitaient les voyageurs, qui fatiguaient les gens, qui faisaient de la discrimination de gauche à droite. Ça, ce sont des comportements que nous avons vus. Aujourd'hui, nous sommes très loin de ces comportements. Aujourd'hui, vous êtes Ivoirien, quelle que soit votre région ou bien votre ethnie, vous parcourez le pays sans même être inquiété. Et c'est un grand avantage pour tout le monde aujourd'hui. Cet avantage-là, nous souhaitons qu'il soit pérennisé. Nous voulons que le RHDP reste au pouvoir d'État le plus longtemps possible pour mettre fin définitivement à ce que nous avons vu auparavant. Aujourd'hui, nous demandons à tous les militants, de quelque niveau que ce soit, de s'organiser massivement pour la cause commune, qui est celle de conserver le pouvoir d'État sur le très long terme. Sur ce, portez-vous bien et excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup à Soundiata le concurrent. Merci pour ces conseils hautement avisés. Merci pour la détermination que vous faites sur le terrain. Merci à tous les EPV. Demain, c'est dimanche. Après dimanche, il y aura lundi. Lundi sera encore un autre jour où nous allons nous retrouver. Nous disons sincèrement merci à tous ceux qui croient en l'humanité, qui croient en la fraternité, qui croient en la justice. Continuons de mener le combat. Comme disait quelqu'un, le monde se porte mal simplement parce que vous, les bons, pensez que les mauvais vont changer. Et votre bonne foi se retourne contre vous parce que les mauvais prennent cela et vous font plus mal. Maintenant, vous, les bons, luttez contre cette minorité de malfaiteurs et écrasez-les. Et vous verrez que le monde sera encore plus paisible pour vous-même et pour les générations à venir. Il faut croire en la vie, il faut croire en l'humanité, c'est le plus important. Merci à chacun, merci à chacune. Je souhaite à tous la grâce divine et toute la mansuétude qui vient de Dieu lui-même. Merci à chacun.